Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui récapitule les différentes lois mettant en jeu la tension électrique. Tout d'abord, rappelons que la tension électrique est notée grand U, elle s'exprime en volts, en hommage au comte Alessandro Volta qui était un physicien et chimiste italien. Elle se mesure à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation. Pour mesurer une tension UAB, il faut penser à bien relier le point A à la borne V du voltmètre, le point B à la borne COM du voltmètre et faire très attention au choix du calibre. N'oublions pas que la tension électrique est une valeur algébrique. Cela signifie qu'elle peut être positive, négative ou nulle. Concrètement, si je veux mesurer la tension aux bornes de la lampe, que j'appelle la tension UAB, j'utilise un fil bleu pour relier le point A à la borne V du voltmètre. J'utilise un fil vert pour relier le point B à la borne COM du voltmètre et je lis 4,42 volts. Mais qu'afficherait le voltmètre si je voulais mesurer UBA? Je change donc les connexions et je me retrouve avec une valeur négative. UBA égale moins 4,42 volts. Cela montre bien que la tension est une grandeur algébrique. Cela montre aussi que les branchements devront être très minutieux. Si vous changez les branchements, le fil bleu et le fil vert, vous les intervertissez, eh bien vous aurez la même valeur absolue de tension. Par contre, le signe sera différent. Pour finir, rappelons que l'on peut mesurer la tension aux bornes d'un dipôle isolé. Dans le cas d'un récepteur, j'observe que la tension électrique est nulle, alors que dans le cas d'un générateur, j'observe qu'elle est non nulle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie déjà qu'une tension électrique peut exister en l'absence de tout courant électrique, mais également, si vous mesurez la tension aux bornes d'un dipôle isolé et que vous obtenez une valeur qui est non nulle, alors vous pourrez conclure que ce dipôle est un générateur, ou tout du moins qu'il se comporte comme tel. Commençons par le cas du circuit en série. Vous avez vu au collège la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Prenons le cas tout simple de ces trois dipôles, une pile, une lampe et un résistor placés en série. Donc on reconnaît ici la pile, la lampe et le résistor. Peut-être qu'au collège, vous aviez utilisé plutôt ce genre de résistor qui ressemble en fait à un petit boudin rayé, dont chaque rayure colorée correspond en fait à un code permettant d'identifier la valeur et la précision de la résistance du conducteur ohmique. Pour cette expérience, j'ai choisi d'utiliser une boîte AD4 de résistance qui se comporte exactement de la même façon. Pour vérifier la loi d'additivité des tensions, j'ai donc utilisé 3 voltmètres pour mesurer U pile aux bornes de la pile, U lampe aux bornes de la lampe et U résistor aux bornes du résistor. Zoomons donc sur le montage. Ce voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes de la lampe, celui-ci la tension aux bornes de la pile et celui-ci la tension aux bornes du résistor. On observe que ces trois tensions sont différentes. La tension aux bornes de la pile est égale à 4,39 volts, celle aux bornes de la lampe 1,87 volts et celle aux bornes du résistor 2,52 volts. De fait, si l'on regarde ces trois tensions, on observe que 4,39 c'est égal à la somme 2,52 plus 1,87. Donc on peut observer que la tension borne de la pile est égale à la tension aux bornes du résistor plus celle aux bornes de la lampe. Nous pouvons donc généraliser ce que nous avons trouvé en disant que dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs et c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Cette année, nous allons parler de la loi des mailles qui est en fait une autre formulation de la loi d'additivité des tensions. Donc si nous voulons parler de la loi des mailles, première des questions, qu'est-ce qu'une maille? Une maille, c'est une portion de circuit fermé, donc voici une illustration. Ce qui signifie qu'en fait, qu'un circuit en série n'est rien d'autre qu'un circuit qui ne contient qu'une seule maille. On va ensuite choisir arbitrairement un sens d'orientation pour pouvoir énoncer la loi des mailles qui dit que la somme des tensions électriques dans une maille est nulle. Alors, cette notion d'orientation est très importante puisque nous allons partir d'un point et nous allons donc dire U pile
moins U lampe moins U résistor égale 0. Et on dira moins U lampe puisqu'on va dans le sens contraire de cette flèche-là. On se retrouve donc avec cette égalité et on observe bien qu'elle correspond à l'égalité précédente que l'on avait vue avec la loi d'additivité des tensions. Que se passe-t-il maintenant si le circuit possède une dérivation? Si l'on observe ce montage, on voit qu'il y a ici une maille et ici une dérivation. On reconnaît la pile, le résistor et la lampe. Mesurons maintenant la tension aux bornes de la pile, celle aux bornes du résistor et celle aux bornes de la lampe. Nous avons pour cela besoin donc de 3 voltmètres. Eh bien, ces 3 voltmètres indiquent exactement la même valeur, 4,32 volts. On vient donc d'observer que la tension borne de la pile est égale à la tension borne du résistor, qui est elle-même égale à la tension borne de la lampe. Et donc, cette loi va s'énoncer de cette façon: lorsque deux dipôles sont branchés en dérivation, la tension électrique à leur borne est la même. Alors, que faut-il retenir? On retient que dans un circuit en série, on peut appliquer soit la loi d'additivité des tensions, qui dit que dans un circuit en série, la tension électrique aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions électriques aux bornes des récepteurs, ou alors appliquer la loi des mailles. On n'oublie pas d'orienter, bien sûr, pour pouvoir dire que dans un circuit en série, la somme des tensions électriques est nulle. Alors que, dans un circuit avec une dérivation, on va appliquer la loi d'unicité de la tension et dire que lorsque deux dipôles sont branchés en dérivation, la tension à leur borne est la même. Et voilà, nous avons vu les différentes lois mettant en jeu la tension électrique. Il nous reste à voir maintenant les différentes lois mettant en jeu l'intensité électrique et ça, c'est l'objectif de la prochaine vidéo.